Qui n'aime pas les moteurs français ? On adore leur caractère, leur inventivité, et cette façon bien à eux de défier les géants allemands avec 3 bouts de métal et une dose énorme d'ingéniosité. Mais entre les belles promesses et la réalité sur la route, il y a parfois un vrai gouffre. Et beaucoup de conducteurs l'ont appris à leurs dépens quand leur turbo a rendu l'âme, à seulement 80 000 km. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue les 10 moteurs turbo français qui n'ont pas tenu les 100 000 km. Et pour commencer, direction une petite citadine qui a fait couler beaucoup d'huile. Numéro 10, Citroën C3 Picasso 1,6 L HDI 2009 à 2017. Citroën voulait redonner ses lettres de noblesse au monospace compact français. Un petit cube malicieux pour la ville, avec ce moteur diesel 1,6 L HDI de 92 chevaux, fruit de la collaboration PSA-Ford. Capable d'avaler 1000 km avec un plein de 50 litres, il coche toutes les cases. 230 Nm de couple, 4 litres 9 au 100, un confort Citroën à l'ancienne. Sur le papier seulement, parce que sur la route, passé les 75 000 à 90 000 km, le turbo de ce 1,6 L HDI commence souvent à souffrir. L'encrassement est son pire ennemi. L'huile se dégrade, les conduits s'obstruent, la lubrification chute et le turbo finit par rendre l'âme. C'est brutal et c'est cher. Souvent entre 1200 et 1800 € selon le garage et la région. Le vrai drame, c'est que beaucoup de propriétaires ont suivi le carnet constructeur, pensant bien faire. Malheureusement, sur ce moteur, 20 000 km entre 2 vidanges, c'est beaucoup trop. Si vous en croisez une d'occasion, exigez des vidanges tous les 10 à 12 000 km et un suivi limpide. Sinon, le turbo ne dépassera pas les 100 000. Et vous allez voir que le suivant, lui, n'a pas été beaucoup plus chanceux. Numéro 9, Renault Mégane 3 1,5 L DCI 2008 à 2016. La Mégane 3 est un tournant pour Renault. En 2008, la marque aux losanges veut faire oublier les soucis électroniques de la Mégane 2. Nouvelle ligne, finition plus cossue, comportement routier affûté. Tout semblait enfin réconcilié entre passion et fiabilité. Et sur le papier, le 1,5 L DCI, ce fameux bloc K9K qu'on retrouve partout chez Renault-Nissan, promettait l'équilibre parfait. Sobriété, couple à bas régime et coût d'usage réduit. Sauf que la réalité a vite rappelé certains propriétaires à l'ordre. Vers 65 000 à 90 000 km, de nombreux turbos ont rendu l'âme, victimes d'un mal bien connu. La géométrie variable. Ce système, censé optimiser le souffle du turbo selon le régime, s'encrasse prématurément. De plus, l'huile, mal filtrée ou changée trop tard, aggrave le problème. Et quand le turbo lâche, la facture s'envole, souvent autour de 2100 €. Beaucoup ont aussi connu des soucis de pompe à huile, d'injecteur ou de vanne GR, accentuant la fragilité du bloc. Si vous cherchez une Mégane 3, préférez les modèles restylés après 2012 et vérifiez un carnet d'entretien limpide, avec des vidanges tous les 10 000 km avec l'huile 5W30 PSA B71 2290 ou Renault RN 0720. Numéro 8, Peugeot 208 1,6 L HDI 2012-2015. Quand Peugeot lance la 208 en 2012, la marque veut tourner la page d'une 207 jugée trop lourde. Sous le capot, le 1,6 L HDI 92 chevaux semble être le moteur idéal. Sur le papier, à peine 4 litres 100, un silence exemplaire et un agrément que beaucoup de concurrentes lui envient. Et dans la réalité du quotidien, notamment en ville, les ennuis ne tardent pas à apparaître. Le talon d'Achille de ce moteur, c'est la surchauffe en usage urbain. À force de petits trajets, le système anti-pollution, la vanne GR et FAP, ne parvient plus à régénérer correctement. Le turbo s'étouffe, la température grimpe et il finit souvent par rendre l'âme entre 50 000 et 80 000 km. Un scénario trop fréquent, surtout chez les conducteurs citadins. Et quand il casse, la facture varie entre 1300 et 1800 €, parfois plus avec la main-d'œuvre. Si vous cherchez une 208 d'occasion, privilégiez les modèles postérieurs à 2014, mieux refroidis et reprogrammés par Peugeot. Bannissez les trajets exclusivement urbains, ce moteur a besoin de respirer. Faites-le rouler
il vous le rendra bien. Et avant de passer au suivant, abonnez-vous avant qu'un autre turbo ne lâche. Numéro 7, Renault Grand Scénic 1,5 litre DCI, 2003-2016. Le Grand Scénic 1,5 litre DCI était un symbole du savoir-faire Renault des années 2000. Confortable, économique, il était également le choix logique pour des milliers de familles françaises. Un diesel sobre, capable d'avaler les kilomètres, avec des consommations parfois sous les 5 litres au 100. Bref, sur le papier, c'était le moteur parfait pour la route des vacances. Et derrière cette belle promesse, se cachait le fameux bloc K9K et son turbo fragile. Dès 80 000 km, parfois même avant, le turbo rendait l'âme, victime d'un mélange fatal entre une mauvaise lubrification et une limaille de fer issue de la pompe à injection Delphi. Et le verdict est de 2200 à 2800 € si remplacement complet, turbo plus pompe HP plus filtre. Les versions 90 et 110 chevaux plus récentes ont corrigé une grande partie du problème avec une meilleure filtration d'huile et une gestion plus fine de la pression de suralimentation. Pour ceux qui en cherchent un aujourd'hui, privilégiez les modèles post-2010 ou encore mieux, les 1,5 litre Blue DCI à partir de 2018, bien plus robustes. Numéro 6, Citroën C4 1,6 litre HDI, 2004 à 2010. Quand Citroën lance la première C4 en 2004, tout le monde salue le retour d'une compacte diablement bien dessinée. Avec son design audacieux, son confort typiquement français et son moteur 1,6 litre HDI de 110 chevaux issu de la collaboration PSA-Ford, la C4 semble cocher toutes les cases. Techniquement, rien ne laissait présager la suite. Et pourtant, ce 1,6 litre HDI cache une faiblesse redoutable. Sa pompe à huile à engrenage, connue pour une usure prématurée des pignons entre 80 000 et 120 000 km. Quand elle commence à faiblir, la lubrification du moteur devient insuffisante, et c'est le turbo qui trinque, entraînant une surchauffe, un grippage, puis une casse pure et simple du turbocompresseur. Une panne brutale, souvent précédée d'un léger sifflement ou d'un voyant moteur qui s'allume. Et la facture, elle, peut grimper jusqu'à 1 900 €. Certains propriétaires plus prudents ont réussi à prolonger sa vie en réduisant l'intervalle de vidange à 15 000 km et en n'utilisant que de l'huile de qualité PSA B71 2290. D'autres ont simplement abandonné, lassés des pannes en chaîne. Et vous, est-ce que votre C4 vous a déjà fait le coup du turbo qui siffle avant de rendre l'âme ? Dites-le moi en commentaire, parce qu'on va voir que le suivant, lui, a fait encore plus de dégâts. Numéro 5, Peugeot 307 2 litres HDI 2001 à 2007. Plus moderne technologiquement que la 306, la 307 devait incarner la montée en gamme du Lion. Malheureusement, l'ambition a vite été freinée par un système anti-pollution capricieux. Le FAP, filtre à particules, censé être une vitrine d'écologie, s'est transformé en cauchemar d'atelier. En usage urbain, ils sont crasse à vitesse grand V. Résultat, une perte de puissance, des voyants moteurs à répétition, puis un turbo qui lâche, étranglé par les gaz d'échappement qui ne circulent plus correctement. Certains propriétaires ont vu leur 307 entrer en mode dégradé sur l'autoroute. D'autres ont carrément dû changer le turbo et le FAP ensemble pour 1800 à 2500 € si FAP plus turbo a changé. Si vous faites beaucoup de villes, ce moteur est à proscrire. Des vidanges régulières, un carburant de qualité et des trajets longs sont les seuls moyens d'éviter la casse. A défaut, la 307 2 litres HDI, tout comme notre prochain modèle, vous rappellera brutalement que la fiabilité, chez Peugeot à cette époque, relevait parfois de la loterie. Numéro 4, Peugeot 206 1,6 litre HDI 2004-2008. Légère, vive, au look craquant, et avec ce petit moteur 1,6 litre HDI 110 chevaux, PSA promettait plus de couple, moins de consommation, un agrément de conduite supérieur à celui du vieux 2 litres HDI. Et dans la vraie vie, les débuts ont séduit. Beaucoup ont adoré sa souplesse et ses 5 litres 100. Dans la réalité mécanique, elle a vite refroidi les plus enthousiastes. Ce 1,6 litre HDI accumulait les défauts d'un diesel trop ambitieux pour sa conception. Des joints d'injecteurs qui fuient, de la suie qui s'infiltre dans le circuit d'huile, et une crépine qui finit par se colmater. Et comme si ça ne suffisait pas, les durées du turbo, trop fines et mal positionnées, se fissuraient sous la chaleur, aggravant les pertes de pression. Coût la plaisanterie, 1400 à 1800 € pour un turbo neuf et sa manœuvre. Si vous cherchez une 206 HDI aujourd'hui, préférez sans hésiter la version 2 litres HDI 90, bien plus endurante. Numéro 3, Renault Laguna 2 litres DCI 2005 à 2007. Cette berline ambitieuse, avec sa carte main libre futuriste et ses moteurs DCI modernes, était censée symboliser le renouveau technologique de Renault. Techniquement,
Tout était là pour faire de cette voiture un succès. Sauf que, en coulisses, la réalité mécanique a vite rattrapé la belle. Le moteur 2 litres DCI, dérivé de la coopération Renault-Nissan, était un bloc performant et agréable, mais il souffrait d'un mal bien français, une lubrification perfectible. En cause, 10 circuits d'huile trop fins et un entretien souvent négligé, avec des vidanges espacées jusqu'à 30 000 km ou 2 ans, comme le préconisait Renault à l'époque. Et quand le turbo lâché, c'est rarement discret. La facture moyenne varie de 1 900 à 2 600 €, un cauchemar pour les propriétaires qui avaient cru acheter une routière fiable. Après le restylage d'avril 2005, Renault a corrigé le tir. Le 2 litres DCI révisé, avec une lubrification améliorée et une gestion électronique fiabilisée, est devenu bien plus solide. Mon conseil, si vous cherchez une Laguna 2, fuyez les versions d'avant 2005, vérifiez l'historique d'entretien à la loupe. Parce qu'entre une Laguna 2 bien suivie et une négligée, il y a parfois un turbo d'écart. Et notre suivant, lui, n'a pas été épargné non plus. Numéro 2, Renault Scénic 2, 1,9 litre DCI 2003 à 2009. Le Scénic 2, 1,9 litre DCI, avec ses 130 chevaux et ses 300 Nm de couple, promettait confort et souplesse. La technologie turbo combinée à l'injection haute pression en rampe commune apportait un agrément surprenant pour un diesel de cette époque. Conduire un Scénic 1,9 litre DCI, c'était profiter d'un moteur capable d'embarquer toute la famille et leurs bagages sur l'autoroute sans jamais transpirer. Et croyez-moi, pour un usage quotidien, ce moteur avait tout pour séduire. Cependant, derrière cette réussite, le turbo cachait une faiblesse récurrente, la vanne wastegate. Lorsqu'elle se grippe ou se détraque, le turbo ne peut plus réguler sa pression correctement. Les pannes surviennent souvent entre 80 000 et 110 000 km en moyenne, surtout si l'entretien a été négligé. Pour limiter les risques, je conseille de privilégier les modèles post-2005, de vérifier l'historique des vidanges et d'éviter les versions les plus anciennes sans suivi rigoureux. Et pour ceux qui veulent un moteur plus pérenne, les blocs 95 chevaux restent plus fiables, tout en gardant l'agrément d'un diesel moderne. Numéro 1, Renault Clio 2 2001 à 2005, phase 2 avec 1,5 litre DCI. Avec ses 65 à 80 chevaux selon les versions, ce moteur semblait être économique, fiable sur le papier et silencieux grâce à son turbo. Derrière, l'encrassement rapide de l'EGR, couplé à des cycles de chauffe mal régulés, provoquait une surchauffe chronique du turbo. Nombreux sont les propriétaires qui ont vu leur turbo rendre l'âme, laissant derrière eux une facture salée d'environ 1 300 à 1 900 € selon le turbo. Et croyez-moi, rien de pire que ce sifflement aigu suivi de la perte de puissance en pleine voie rapide. Alors, que faire si vous envisagez une Clio 2 DCI ? Soyez attentif au modèle post-2003, mieux équipé et côté refroidissement. Cela dit, il faut reconnaître qu'à partir des années 2020, les constructeurs français ont fait d'énormes progrès. Les turbos nouvelle génération, les systèmes de refroidissement revus et les pratiques d'entretien modernisées ont largement résolu ce genre de soucis. Les anciens blocs 1,5 litre DCI, les K9K et 1,6 litre HDI, DV6, autrefois sensibles, bénéficient aujourd'hui de technologies qui préservent leur fiabilité, tout comme les HDI et EHDI PSA. Et pour ceux qui veulent dormir sur leurs deux oreilles, les moteurs essence atmosphériques ou hybrides récents restent des valeurs sûres. Dites-moi en commentaire quel moteur vous a donné des sueurs froides et likez la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. À très bientôt dans le Garage Français.